Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Gudule et les bébêtes par Fanny Joly et Rosée Capdevila aux éditions Fanny Joly Numérique. Nous allons commencer cette histoire. Mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. C'est parti. Je m'appelle Gudule. J'ai des pantoufles en forme de hibou et un petit sac comme une vraie dame. Dans ma famille, on est 4 et demi, mais je suis la seule à savoir faire le poirier sur les mains. Le demi de ma famille, ce n'est pas Gaston, mon petit frère. Lui, il compte plutôt pour 2, vu toutes les bêtises qu'il fait. Par exemple, couper les lanières du sac de tante Rosalie, ou faire du café avec la terre des plantes du salon. Non, le demi de ma famille, c'est Albert, mon hamster. Je l'ai eu à un ancien anniversaire. Je l'aime à la folie. Il est trop chou avec ses poils gris et ses grosses joues. Maman dit que j'oublie tout le temps de nettoyer la cage d'Albert et que ça finit par sentir mauvais. Le problème, c'est que chaque fois que je l'oublie, je ne sais pas si elle a un radar au bout du nez ou quoi, mais elle s'en aperçoit avant moi. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'oublie pas mon hamster. C'est Gaston. Il n'arrête pas de l'embêter. Quand il n'est pas en train de l'asticoter avec des spaghettis pas cuits ou les clés de papa, c'est qu'il est en train de le picoter avec une fourchette ou une aiguille à tricoter. Oh, le pauvre hamster. Je suis donc obligée de cacher Albert pour le protéger de mon petit frère. Et même comme ça, Albert risque sa vie. L'autre jour, les grosses joues de mon hamster étaient tellement grosses que j'ai fouillé à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Horreur ! Un caillou, un boulon, un élastique et même un bout de gomme. Ma gomme rose avec des cœurs. J'ai cherché mon petit frère partout. Il jouait à l'hélicoptère avec l'essoreuse à salade. « Gaston !» j'ai crié. « Tu es malade ? Qu'est-ce que tu as donné à manger à Albert ? Albert n'est pas un aspirateur, c'est un hamster. » Gaston m'a regardé avec ses yeux de petit mignon. « Albert y est mon copain, moi. » « Non, Albert c'est pas ton copain, c'est mon hamster. Et toi, tu sais ce que tu es ? Un bébé bourreau d'animaux. Yé quoi, bouillon animaux ?» a bredouillé mon petit frère. Le soir, quand Gaston a été au lit, j'ai demandé à mes parents si la police arrête les bourreaux d'animaux pour les enfermer en prison. Et à partir de quel âge ? Ils n'ont pas eu l'air de comprendre ma question. Comme à force d'expliquer, je me suis un peu énervée, ils m'ont dit d'aller me coucher. Dans la nuit, j'ai beaucoup réfléchi. Le lendemain, j'ai pris ma tirelire cochon. Je suis allée acheter un poisson rouge. J'ai rempli d'eau un saladier et j'ai porté le tout à Gaston. « Voilà, » j'ai dit, « c'est ton poisson. Je te l'ai acheté. Il est à toi. Tu l'appelles Glouglou ou Popol ou Zoro ou n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux avec. Mais tu laisses Albert tranquille. Ok ? » Le soir même, impossible de retrouver mon stylo. J'aurais dû m'en douter. Gaston était tranquillement en train de le vider dans l'eau de son poisson. Gadule, yé beau. Je lui ai repris le stylo et j'ai respiré à fond, comme maman quand elle a décidé d'essayer de rester calme. Le lendemain, en entrant dans les toilettes, j'ai trouvé mon petit frère penché sur la cuvette. J'ai juste eu le temps de lui demander « Qu'est-ce qui se passe, Gaston ? Tu veux vomir ?» Il avait la main sur la chasse d'eau. « Garde, passion,
ga grosse vague, comme un yamer. Arrête, mais arrête! J'ai hurlé. Trop tard. Le poisson a disparu dans un tourbillon de mousse bleue. C'est pas vrai! Non mais c'est pas vrai! J'ai hurlé. Je te paye un poisson rouge avec mon argent et c'est ça que tu en fais? Tu n'as qu'à te mettre ma tirelire cochon directement dans les cabinets pendant que tu y es. Il a applaudi en rigolant. Oui, oui, cochon du dans les cabinets. Trop, c'est trop. Là, c'était même plus que trop. Je ne lui ai plus parlé pendant toute une semaine. Enfin, au moins 3 jours ou 2. Et puis un matin, en allant chercher le pain, la boulangère m'a demandé « Dis donc, Gudule, tu ne veux pas un chaton? Notre chatte a eu 7 petits. » Je suis rentrée à la maison en courant pour en parler à mes parents. Au début, ils ont dit « Pas question !» J'en ai reparlé avant le bain, pendant le bain, après le bain, avant le coup de téléphone de Betty, pendant le coup de téléphone de Betty, après le coup de téléphone de Betty. Betty, c'est la copine de maman. Elle téléphone très très souvent. Au bout d'un moment, mes parents ont dit « Gudule, ça suffit !» J'en ai reparlé avant le dîner, pendant le dîner, après le dîner. Et finalement, ils ont dit oui. Je suis allée choisir mon petit chat. J'en ai pris un blanc, tout mignon, comme une peluche, mais vivant. En rentrant à la maison, j'ai décidé de l'appeler Chat Chéri. J'ai tout préparé pour lui. Sa chambre, son lit, sa salle à manger, son coin salle de bain et même un toboggan en bottes de caoutchouc. Je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Comme Gaston voulait toucher à Chat Chéri, je lui ai dit « Écoute Gaston, je te pardonne pour le poisson, mais je t'interdis d'approcher mon chat adoré. En échange, comme je suis la plus fantastiquement gentille des grandes sœurs, je te donne Albert. Tu peux le prendre dans ta chambre. Tu peux lui installer une maison, un lit, un coin pour jouer, pour se promener et pour manger. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux avec, à part le jeter dans les cabinets. » Gaston a pris la cage et il est parti. Il avait l'air vraiment heureux lui aussi. Le lendemain, Gaston est arrivé en courant. « Yéhou Albert, a pu Albert !» On a cherché Albert partout, toute la journée, dans tous les coins, derrière tous les meubles, même dans les tiroirs, même dans le grenier. Rien. Le soir, en voyant Chat Chéri se prélasser dans le canapé, papa a dit en riant « Pauvre Albert, j'espère au moins que le chat ne l'a pas mangé. » Ça m'a fait un grand frisson glacé. Je me suis approchée de Chat Chéri. Son regard était tout bizarre. Dès qu'il m'a vue, il a filé. Toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Avec Albert, on était poursuivis par un chat atroce. Finalement, un matin, j'ai pris Chat Chéri et je suis retournée à la boulangerie. « Alors, Gudule, comment il s'appelle ton petit chat ?» m'a demandé la boulangère. « Cannibale, il s'appelle, voilà. Vous savez ce qu'il a fait, votre chat? Il a mangé Albert, mon hamster adoré. Et rien qu'en disant ça, je pleurais. 3 jours ou 2, j'ai pleuré, au moins. Gaston me tournait autour en me caressant avec ses petites mains. « Pleure pas, Dule, moi il t'aime, Dule. » Ça me faisait pleurer encore plus fort. Un soir, maman est revenue avec un nouveau hamster, une femelle. On l'a mise dans la cage vide. 2 minutes après, on a entendu un drôle de bruit. C'était Albert qui rentrait par la fenêtre du salon. « Il va falloir 2 cages !» s'est écrié papa. « Pourquoi ?» a demandé Gaston. «
J'ai pris mon petit frère entre quatre yeux. Tu sais pourquoi ? Parce que s'ils sont dans la même cage, les hamsters risquent de faire des bébés. Et un bébé, on en a déjà un. C'est toi. Non, pas bébé, moi. Et fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.